Bon, ok. Pendant ce temps, Et puis sinon, si il naît, je l'appellerai Denver. Non, tu l'appelleras pas du tout. Il va alors pas. sache, vous n'avez pas encore le dernier dinosaure. Il y en a encore plein d'autres des dinosaures. Moi, je pense avec tout le barouf, etc., je pense que les deux garçons ont entendu. Alors du coup, les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la maison, vous avez un peu entendu effectivement à un moment, ils sont partis comme ça, et puis au bout d'un moment, vous entendez boum, comme quelque chose qui tombe. Peter, faudrait peut-être qu'on aille voir, non? Ça se trouve, ça se trouve, elles sont en danger là-bas. On peut pas les laisser comme ça, non? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu trop longtemps qu'elles sont parties pour juste aller rattraper Charlie et revenir. Il faudrait qu'on aille. T'as toujours le fusil? J'ai toujours le fusil. Bon, bah, Je prends mon chien dans les bras. Je vais vers les 3 punks. Et je peux vous le confier? Parce qu'on va aller voir ce qui se passe. Mais je compte sur vous, hein, les gars. Et en fait, en disant ça, tu sais, j'agite le fusil, mais sans faire exprès. Et tu sais, je suis avec toujours la doigt sur la gâchette et je les pointe comme ça. Je fais non, parce que du coup, on va aller là-bas et après, on risque de revenir. Et du coup, il faudrait pas qu'il arrive quelque chose au chien parce que derrière, après, ce qui se passe, c'est. Et je fais vraiment sans faire exprès. Et ils sont pas très ouais, pas de soucis, on va s'en occuper. Ok, c'est sympa, les gars. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est bon, Peter, on peut y aller. Et il y a Isaac qui s'approche de vous et qui vous dit est-ce que vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Est-ce que tu peux faire diversion de la grosse bestiole qui est dehors pour qu'on puisse rejoindre nos copains? Je peux m'assurer qu'elle ne s'approche pas, effectivement. Pas dans votre direction. ça c'est pas mal. Et ben, on fait comme ça, alors merci Isaac. Et fais attention à toi quand même. Hein. Faites attention à vous. Et il sort avec vous et il va se mettre vers le vers le centre de la cour. Puis il sort sa main qui commence à faire un peu des étincelles. Et, parce que Benny, tu n'avais pas vu, mais Isaac balance des éclairs à l'occasion. Quand il est chaud. C'est pratique. C'est Et d'un Eldritch Blast Warforge sorcier. Oh, un Warforge Warlock. C'est un, bah, il a une maîtresse, il fait des Eldritch Blast, c'est un robot, c'est un Warforge Warlock, complètement. On est bien d'accord que nos personnages jouent à Donjons et Dragons dans les années 80. Ah oui. Le tien, c'est sûr. Le mien, c'est sûr. Il est déjà sorti ou pas, par contre. Et du coup, je le vois sortir et je fais oh, c'est un sorcier. T'as dit quoi, Tony? Je dis, je sais pas si Eberron est encore sorti pour parler de Warforge, mais... Eberron, je pense pas, c'était en 2000. Mais bon, peu importe. C'est un construct. C'est un construct. Un golem. Et bref, donc vous arrivez à vous faufiler jusqu'à... Je vous fais pas faire de jet pour aller jusqu'à rejoindre les deux autres. Vous rentrez dans la grange, donc vous constatez la même chose, cette espèce de grosse machine qui projette une image sur le mur, qui a l'air d'avoir des petites vagues dessus, et dans lequel vous voyez de temps en temps un espèce d'oiseau passer, enfin, vous pensez être un oiseau. Il y a quelque chose que que les deux autres n'avaient pas forcément remarqué tout de suite, mais que vous allez remarquer, c'est que donc vous rentrez au milieu, sur la gauche il y a la machine, tout au fond à gauche il y a les couveuses, mais en fait sur votre droite, il y a tout un mur qui est éclaté. Éclaté. Depuis l'intérieur, genre démoli, et depuis l'intérieur. Comme si quelque chose avait été sorti par là. Si, par exemple, un gros T-Rex était sorti de là, effectivement. D'accord. Ok. C'est bizarre ce trou quand même, non? Peter? Attends, je pense à un truc. Isaac, que les dinosaures qui sont là, qui sont dehors, on est d'accord. C'est pas des dinosaures qui sont nés des œufs que Diane a ramenés. Ils sont passés par le portail ou j'ai rien compris? Ils sont passés par le portail, ouais. Ouais, donc peut-être qu'il faut fermer le portail juste en fait. Parce que sinon il y a d'autres dinosaures qui risquent de continuer à arriver. Bah... Ouais. Après je Oui. sais pas où est Diane, mais si ça fait un mois qu'elle est partie... Alors, il vous a dit qu'elle avait passé le portail, Diane. Oui, mais on sait pas si elle est toujours pas revenue, c'est que soit elle est morte, soit elle est coincée quelque part et ça va être compliqué d'aller la chercher. Donc dans tous les cas, on peut pas laisser le portail ouvert comme ça. Bah oui, le problème c'est qu'on nous a dit que seule Diane connaissait le code pour fermer le portail.
mais on peut pas le démolir, on peut pas le casser. Ouais, on peut pas casser la machine. Bah oui, mais imaginons que le portail reste ouvert. Des dinosaures partout. On les a rejoints ou pas encore? Bon, vous êtes là, vous êtes dans la même pièce. Hein. D'accord, on est tous ensemble. Non, vous rejoignez. Et sinon, on va juste de l'autre côté, on va voir s'il y a Diane et on revient. Non, Charlie. Quoi? Bah, c'est pas une mauvaise idée, mais on peut peut-être, je sais pas, s'attacher avec une corde, comme ça il y en a un qui reste ici, et comme ça s'il y a un Flex. problème on peut tirer. Oui, Flex, je suis totalement d'accord. Ok, il y a un truc de louche. On va peut-être pas le faire du coup. Quoi? Mais non, il y a pas rien du tout. On sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ici, les dinosaures, ils sont pas chez eux, ils sont affaiblis. Si on va de l'autre côté, on va peut-être se faire gober en 3 secondes. Mais non, mais si j'y vais et que je tire la corde, vous me ramenez. Voilà. Mais on n'est pas plus rapide qu'un dinosaure, Charlie. Ça se trouve, tu sors, tu tombes sur un vélociraptor, il te bouffe. Mais t'as je pas tomberai pas sur un vélociraptor. Mais regarde, c'est ce qu'on voit là. Le Là, portail. on voit... Pardon, le question technique du coup, le portail c'est un truc en mode porte des étoiles où on voit pas, ou alors c'est en mode portal Ici, où on voit ce qu'il y a de l'autre côté. C'est en mode portal, hein. Vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté, donc il y a une jungle. Vous voyez de temps en temps un espèce d'oiseau, parce qu'il y a l'air d'être un oiseau passé dans le ciel, mais vous voyez rien à proximité du portail. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit là. Du coup, je peux juste peut-être passer une tête, regarder s'il y a Diane, voilà, et puis revenir. Oui, on l'appelle, on reste juste à proximité du portail. On l'appelle, puis, Voilà. et puis si elle répond pas, on revient. Faites ce que vous voulez, mais enfin, pour moi, c'est pas une bonne idée parce que si elle est à 10 mètres du portail susceptible qu'on la voit ou qu'on l'appelle et qu'elle n'est pas revenue d'elle-même, c'est qu'il y a un souci qui ne va pas se résoudre juste en l'appelant. Et si on l'appelle, ça va attirer encore plus de bestioles au portail. au pire- tout le monde. Et au pire, on peut juste voir si peut-être qu'elle est blessée ou qu'elle est par terre. On sait pas. Et peut-être qu'elle peut pas rentrer. Juste Ok. passer une petite tête. Ok, Charlie. Tu passes juste une petite tête, je t'accompagne par le col de la chemise. On s'avance de 2 pas, on ne quitte pas le portail, on appelle Diane, si on n'a aucune réponse, même pas un petit grincement humain, n'importe quoi, on retourne en arrière, je te préviens. Ok. Et tu me fracasses cet œuf quand on revient, je t'en prie. Et moi, du coup, je vais me mettre en position pour tenir en joue fusil sur le contrôleur. Et Peter, tu tiens, si tu tiens, Je tiens Benny. tu tiens Benny, Euh, tu tiens Benny, Tu donnes la main. et puis, voilà. Et vous voyez que Charlie est toute sointante, et du coup t'as un peu du mal parce que c'est vraiment, du coup il y a plein de sueur et tout excité quoi. J'ai passé un portail, Et du coup, tu passes effectivement le portail. Allez, on y va. Je vous fais pas exactement ce que vous voyez, mais c'est pour l'ambiance, hein, à nouveau. Et donc, tu arrives dans une espèce de jungle qui ressemble un petit peu à ça, avec un peu des marécages, des grands arbres. Dans l'entourage immédiat, vous voyez pas spécialement de bestioles, mais un peu plus loin, vous voyez des iguanodons comme ça qui sont en train de se promener, de boire. Vous voyez pas spécialement d'autres bestioles dangereuses ou quoi que ce soit. Et en fait, vraiment à portée de vue, tu vois peut-être à 100 mètres du portail, tu vois un arbre, genre un très très grand arbre. Mhm. Tous les arbres sont très grands hein, globalement, mais celui-là est particulièrement grand. Et accroché au pied de cet arbre, enfin un peu en hauteur, tu vois une espèce de campement, comme de grosses tentes ou de cabanes qui auraient été construits à cet endroit-là. Et du coup je reviens dans le truc, je fais, alors déjà il faut que vous voyez ça, c'est ouf, c'est incroyable, et il y a un campement juste à 100 mètres. Mais Maggie, même pas. Tu m'as laissé toute seule de l'autre côté, hein. Mais non, parce que tu me tenais par le col, c'est moi qui suis rentré. Bah, en fait, pour moi, toi, t'étais à l'extérieur Oui. du portail, tu me tenais par le Ah. col, moi je suis rentré, Ah oui, d'accord, et puis je l'ai ok. vu,
Et du coup, je suis ressorti pour vous dire ça en fait. D'accord. Alors déjà, il faut Ok, que vous voyez bah- ça. Et en fait, il y a un campement, et je crois que c'est le campement de Diane qui est vraiment genre à 100 mètres, même pas. Même pas. Mais vraiment très rapide. Oui. Et ben, Et on, il y a, va, et- on va rentrer et on va l'appeler. il y a, il y a des affaires, on dirait enfin, elle est là quoi. Ou elle était là. En tout cas, il y a ces affaires qui sont là. Si vous voulez, on se met des cordes et on y va. Et on revient avec cette corde. Ok, donc, ok. On rentre, on appelle Diane et on revient. S'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de gémissement, que dalle, on revient. Ça marche. Flex, il faut vraiment que tu vois ça, c'est ouf, c'est incroyable. Mais du coup, je tire pas sur la console? Non, 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 pas pour le moment, parce que je sais pas si elle est vivante ou pas, il faut juste voir si elle est vivante ou pas. D'accord, ok. Je vous suis. Peter. Ok, si vous voulez. Si vous voulez. Je trouve ça bizarre qu'elle soit toujours pas revenue. Est-ce que, vous qui êtes des scientifiques, est-ce que vous vous êtes pas dit que peut-être le temps s'écoule pas à la même vitesse et que ça se trouve, si on passe ce portail, eh ben, il va se passer 1 seconde pour nous et il va se passer 2 semaines ici? Non, Et on va croire qu'on est mort? Bah regarde, moi, ça a été instantané. J'ai pas... potentiellement pas, parce que c'est la même Terre. On n'est pas dans un autre espace-temps d'univers. Je pense que c'est la Terre, mais avant. Alors j'ai complètement bluffé en commençant à parler de science avec toi, j'ai aucune idée d'argument. On y va. Moi, Ok. je suis littéraire à la base. Hein. J'ai aucune notion scientifique. Enfin, si, C'est un moi. petit peu. Et plutôt en médecine. Ok, on y va. Yep, je rentre. Je passe le portail. Et je Tout le la monde suis. passe. Ouais. Ok. Tout le monde passe le portail. Et là, Momo, il fait, c'était pas ça dans le scénar. C'est pas du tout le scénar, mais non, je vais son frère. C'était pas là, mais je crois. Et donc vous sentez un espèce de fourmillement dans votre corps là quand vous passez, c'est un peu bizarre. Et ce que t'avais noté, ce que vous avez noté, Benny et Charlie, et que les deux autres notent en arrivant, c'est qu'il fait vachement chaud. Il fait vachement chaud et humide, c'est une grosse jungle. Et en plus, vous rentrez dans le truc et votre vision est un peu trouble, vous respirez bizarrement. Charlie, tu sais que de ce que tu as pu étudier, que c'est parce qu'il y avait beaucoup plus d'oxygène à l'époque dans l'air, au Crétacé, et du coup, voilà, votre respiration est un peu bizarre, un peu compliquée, et vos sens sont un peu perturbés. Et je mais- laisse quand même un truc. Enfin, moi, en passant, je laisse genre un bout de bois, un truc comme ça, pour indiquer que c'est là le portail, pour que je vois où c'est. Enfin, Bon, je vous le laisse voyez, une hein, de marque. toute façon, vous voyez dans l'autre sens, vous avez le portail qui donne sur Ah, la ok. grange, vous voyez une espèce de grange, Ah, ok, ok. d'insert de grange. Je pensais que c'était un one way, en fait, de l'autre côté, Non, on non, voyait pas forcément. c'est pas du tout un one way, c'est un two ways. Et donc vous vous mettez en direction, donc c'est pas loin, c'est à 100 mètres, c'est au bord d'un lac. Il y a cette espèce d'énorme arbre au bord d'un lac, et il y a la cabane, a priori de Diane qui est là. Et vous voyez qu'en fait entre le portail et la cabane, visiblement il y a un chemin qui a plus ou moins été créé. Vous voyez des branches qui ont été coupées, qui ont été tranchées. Et quand vous arrivez au niveau du camp, vous remarquez plusieurs choses. Vous remarquez qu'il y a un robot avec des bras machettes, mais qui est par terre, qui n'a pas l'air de bouger. Et vous notez que sur la cabane, qui est donc à flanc d'un arbre, il y a plein de branches qui sont posées sur la cabane, un peu en cercle. Ok. Et donc il y a la cabane elle-même. Je regarde, je regarde si je peux. Je remets le robot machette et je regarde si je peux pas le remettre en route au cas où. Tu vois qu'il a un gros trou dans la tête. Ah oui, non, je peux pas du coup le remettre en route. Non, tu peux pas le remettre. Ok. Bon, bah peut-être que quand le T-Rex est passé par là, il a. Voilà. Bon, j'espère qu'elle a envie quand même, Diane. Ou qu'elle a pu s'échapper. On essaie de grimper.
Juste pour moi, pour voir s'il n'y a pas de décalé de notes et tout, pour fermer le portail. Ouais, oui, bah maintenant qu'on est là, allons vite voir si elle est là ou pas. Ok. Et c'est parti. Vous montez avec une espèce de petite échelle là pour monter dans l'espèce de cahute. Il était où notre plan d'appeler Diane à côté du portail? J'avais quelqu'un qui m'a dit je commence à monter, donc tu commences à monter. Mais si quelqu'un veut appeler Diane, Oui, moi j'aimerais bien appeler Diane, mais ce serait bien que les autres reviennent pour qu'on puisse l'appeler, pour savoir si elle est vivante et qu'on puisse retourner. Moi j'ai T'as suivi Charlie. Charlie, moi. T'as déjà Charlie qui est déjà en train de monter. Hein. Il me fatigue. Et t'as Fox donc, qui est derrière. il y en a deux qui montent. Est-ce que Benny et Peter, vous faites quoi? Vous suivez? Benny qui est là, genre, mais putain Charlie, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fous? On avait dit qu'on restait en bas. Mais non, j'ai dit qu'on regardait où était, si elle était vivante. J'ai jamais dit qu'on Fallait était qu'on en bas. l'appelle. Fallait qu'on l'appelle avec la voix. Avec Et la j'ai voix, dit- frère. Putain. Mais j'ai dit Diane. Voilà. Et là, vous entendez une espèce de voix étouffée et j'ai un peu chevrotante venant de la cabane Ah, qui fait qui est là? fallait que la brunière sait répondre. En fait. C'est Charlie. On nous a dit que vous allez pas bien. Je suis malade, je ne peux pas bouger. Vous êtes malade de quoi? Je ne sais pas. Eh ben revenez, on a de l'eau. On est plusieurs, on peut vous porter et on peut vous soigner. Je Enfin, ne de peux pas bouger. Eh ben on va vous porter alors. Non, on va pas la porter. On va pas la porter. Elle a déjà ramené les dinos dans notre monde. On va pas non plus ensuite ramener des bactéries, des virus qu'on ne connaît pas, etc. On la laisse crever ici, on lui demande le code et elle meurt ici. C'est de sa faute. Mais c'est toi qui dis qu'il faut préserver les vies. Alors je vois pas. Oui, mais là, elle est condamnée. C'est pas une vie à préserver, là. C'est nos vies qu'il faut préserver maintenant. On lui demande le code et on se casse. Mais on n'est pas très loin du portail. Mais on va pas ramener quelqu'un qui est malade et on connaît pas la maladie. Mais si elle meurt, ça serait sur ta conscience. Enfin moi j'en ai pas, mais j'ai pas envie. Enfin j'en ai pas, mais comme ça au moins. Bon si tu veux. Alors ça me crève le cœur de l'admettre, mais je trouve que Charlie a raison. On peut pas l'abandonner comme ça à son sort, à une mort certaine, alors qu'on pourrait la ramener, elle pourrait être étudiée par des médecins et Et par moi. par des médecins Non, alors, principalement. non, pas par Charlie. Moi, je suis d'accord avec Benny. Autant je m'y connais pas beaucoup en sciences, autant on est chez les dinosaures, elle est malade. C'est une scientifique et elle sait pas ce qu'elle a. Ça pue. Mais on peut pas la laisser là. Donc, on la ramène et on la met directement en quarantaine. Elle doit avoir un... Et puis si elle est malade, il y a rien qui dit qu'on n'est pas malade nous aussi maintenant, rien que le fait d'avoir respiré l'air d'ici. Donc foutu Et pour puis, foutu, autant la ramener. Et autant tuer tous les autres. Ok. Mais non, mais il y aura possibilité de la mettre en quarantaine comme tu dis. et- Ramenons-la. Et- Madame Diane, vous pouvez Alors vraiment pas que- bouger. Alors que vous déblatérez un petit peu comme ça, vous entendez soudain une espèce de bruit, effectivement. Alors pas ce genre de bruit, plutôt un bruissement d'ailes. Dragon Et puis noir. vous voyez une ombre qui survole le coin. Et vous levez les yeux, vous voyez un énorme pteranodon Ok. qui se dirige en fait vers vous. Et puis en fait vous comprenez que les branchages qu'il y avait sur la cabane, c'était potentiellement un nid de pteranodon. C'est chouette, c'est super chouette. J'adore la tournure là. Ok. Et du coup, et du coup il arrive vers vous, il vous survole et il se pose sur le nid qui est sur la cabane. Et vous avez le temps, avant qu'il se pose, de soit avancer, soit reculer, soit faire quelque chose. C'est Juste circulé. petit aparté, le MJ a dit qu'on ne pouvait pas mourir. Il a jamais dit qu'on Ouais. pouvait pas finir perdu 2 millions d'années auparavant. Ça, c'est la page 42 de Tales from the Loop. Voilà. Tu me demandes ce qu'il y a page 42 d'ailleurs. Elle a été déchirée. Moi, placé je dans le vois un énorme... Necronomicon. Oh mon Dieu.
Moi, je vois un énorme oiseau qui nous Et fonce il y a une dessus. J'ai plutôt tendance à me réfugier dans un abri. Bah, nous, on est Ah montés, et du coup, en fait, Ah, j'ai- Charlie et Fex, vous étiez en train de monter vers la cabane. Donc là, Ouais. en gros, il vous a survolé pendant que vous étiez plus ou moins sur l'échelle. Quoi. et du coup, Vous c'est avez- en vous avez fait, été bien atterri un peu en l'air. le ptéranodon, en fait, il s'est posé sur la cabane. Il est au-dessus de la cabane en fait. Son nid Et est après- un peu au-dessus de la cabane. Et du coup, bah moi, je continue de monter, je le vois, mais j'essaie de vraiment voir de Diane, quoi. Je retiens Charlie, je fais Charlie, chut. Si ça se Mais je trouve, bouge sa plus. vue est basée sur le mouvement. Ok, je bouge. Ok, je- Bon, il vous regarde bien et il se met à gueuler un peu dans votre direction. Sa vue, elle a pas l'air d'être basée sur le mouvement. ok, Madame Diane, c'est quoi le code pour fermer le portail? Pas trop fort, est-ce qu'on peut éviter de faire peur au gros oiseau là? Elle répond pas. Il faut que vous agissiez vite. Il commence à lever les ailes et à essayer de et à vous regarder un peu. Il faut qu'on ferme le portail, il faut que j'y aille rapidement. Et bah monte, va la retrouver. Du coup, je Tu bloques l'échelle de toute façon. monte rapidement et je vais la voir rapidement. Moi, je descends l'échelle tu- pour vous rejoindre. D'accord. Donc on en a 3 à l'extérieur, 1 à l'intérieur. Catchons-nous. Tu rentres dans la cabane et la cabane est relativement grande, mais il n'y a pas grand chose dedans. Tu vois un deuxième robot machette qui est au sol, qui est pas détruit mais qui est inactif. Tu la vois elle qui est dans un lit au fond, qui est allongée donc sur son lit. Il y a un peu plein de bordel. Elle a une espèce de combinaison kaki, donc tu la vois, elle est comme dans tes souvenirs. Elle a les cheveux blonds, elle n'a pas les cheveux bruns comme tu pensais. Elle a les cheveux blonds, elle a une espèce de combinaison kaki, elle a son pin yin et yang que tu as déjà vu plein de fois sur ses photos. Et tu rentres dans la maison et là t'as l'espèce de ptéranodon qui essaye de te choper à coups de bec. Et tu vois qu'en fait si tu t'avances un peu vers le fond de la maison, il peut pas trop te choper. Mais du coup il surveille un peu l'entrée de la maison. Et Diane est dans le lit au bout et elle est allongée. Ok. Du coup, bah je vais. Madame Peterson, je suis une de vos plus grandes fans, mais en même temps une de celles qui a arrêté toutes vos inventions. Je suis. En fait, voilà, il faut qu'on en finisse. Là, il y a des dinosaures partout dans notre monde. Du coup, il faut qu'on arrête ça. Vous pouvez me donner le code, s'il vous plaît. Et si on peut vous sauver en plus, ce serait bien. Il faut que vous m'aidiez à revenir dans la grange. Aidez-moi, portez-moi et nous retournons. Je fermerai le portail depuis la grange moi-même. Très bien. Est-ce que vous avez juste un fusil? Parce qu'en fait, là, on peut pas sortir. Non. Normalement, il y a mes robots. Il y a mes robots qui devraient pouvoir tailler un chemin pour rentrer. Mais vos robots, ils sont tous HS. Ah. Je crois qu'il y a un fusil à l'extérieur et peut-être un espèce de corne de brume pour faire peur aux herbivores qui doivent être dans l'équipement à l'extérieur du camp. D'accord. Bon bah. Et du coup, je crie à travers la cabane. Il y a un fusil, une corde de brume. Démerdez-vous. On se le fout dans le cul et on essaie de souffler à travers. T'es sur mute, Anthony. T'es en mute. On a toujours le fusil de Dorothy, nous, de toute façon. Ouais, moi, j'ai toujours le fusil, ouais. Ok, Et je leur crie, il faut qu'on sorte, mais on peut pas sortir. Du coup, il faut que vous tirez. Et normalement, vous voyez l'autre fusil et la corne brune. Je sais pas si Flex, tu peux tirer sur le ptéranodon et choper l'autre fusil et l'envoyer à Benny. Enfin, je sais pas. Et alors que tu gueules joyeusement, le ptéranodon t'entend très bien à la fenêtre parce qu'il est pas complètement sourd et il va essayer de te choper. Donc tu vas devoir faire un jet d'agilité pour Et esquiver. quand je vois que ça s'excite un peu là-haut, j'essaie de tirer en direction du ptéranodon. Alors, d'abord, tu vas me faire ton jet d'agilité. Pour ne pas qu'il ait à faire son jet d'agilité. Un jet d'agilité parce qu'il est en train de beugler. Ah, très Allez. bien. Donc, tu arrives à esquiver, le
le Oui, ptéranodon et à te remettre un peu en arrière avant qu'il te bouffe. Et toi, du coup, alors, je vous rappelle, vous pouvez, dans le combat final, vous pouvez vous prendre des états pour obtenir plus de succès Ouais, c'est vrai. et surmonter le truc. Donc Flex, tu essayes de tirer sur le ptéranodon. Ouais. Donc tu vas me faire un test de technique avec un bonus d'objet, donc un bonus de plus 1. Avec un bonus de plus 1. Ouais. Ouh, 2 succès. Donc tu arrives à toucher le ptéranodon, qui du coup à un moment il a été touché assez sévèrement, enfin ouais, relativement sévèrement, et tu vois que ça fait un espèce de trou dans son aile, et là il commence à essayer de battre des ailes, et tu vois qu'il n'arrive pas très bien à décoller, et voilà, il est un petit peu en galère. Mais du coup, il va essayer donc comme il n'arrive pas très bien à décoller, il va essayer de remettre un coup de bec à travers le toit. Non, il va pas du tout faire ça. Il va essayer il va quand même essayer de s'envoler, donc il va planer tant bien que mal. Il va essayer de foncer vers vous. Du coup, Benny et Peter, vous allez faire un jet d'agilité. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, il y a un pteranodon qui vous fonce dessus, quoi. Ah, c'est cool. Moi je le remets en joue, prêt à lui retirer dessus. Oui, Mais en tu as prenant déjà fait. bien le temps. Oui, non, mais pour la suite, en prenant Yes. bien le temps de viser. Et du coup, attends, pendant qu'il y a ça, moi je peux sortir et choper un fusil et le rebalancer. Bah non, parce que t'es en hauteur, donc il n'y a pas de fusil là où t'es. Ah, c'est en bas le fusil. Ouais, les fusils sont. En fait, l'équipement est au sol, dans l'espèce de petite clairière. Enfin, c'est pas une clairière, c'est à côté d'un lac, quoi. Mais la cabane est en hauteur, mais l'équipement était au. Y'a un lac! Y'a un lac! Il y a un lac, effectivement. Donc, Peter, tu tentes d'esquiver. Oh là là. Et Benny aussi, vous tentez tous les deux d'esquiver. Et malheureusement, le truc arrive à pleine balle sur vous. Donc, vous arrivez de justesse à esquiver, mais vous allez chacun prendre un état. D'accord. Moi, je pense que je vais être très contrariée que ça ait pris cette tournure-là, alors que j'avais dit qu'on s'éloignait pas du portail. Et ça va me mettre vraiment en boule, pas cool. Moi, je pense que je me suis foulé la cheville. Ah, sérieux? Je, Bah, je suis blessé. Du coup, Ouais. quand le piaf descendu reprend son envol, profite qu'il ait le dos tourné pour lui retirer un coup. Ok, et tu vois qu'il galère, en fait, il bat beaucoup des ailes, il est lourd, et puis il a une aile un peu pétée. Donc vas-y, tire-lui dessus. Toujours avec le bonus de plus 1. Toujours avec le bonus de plus 1, ouais, tu utilises ton fusil. Parfait. Donc t'arrives à lui tirer dessus, et tu vois qu'il n'arrive pas à se relever. Mais du coup, il se retourne quand même vers vous, et il commence à claquer un peu du bec. Charlie, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'il y a Diane qui est derrière toi, qui s'est un peu relevée pour essayer de voir ce qui se passe. Moi je commence à descendre, je la prends avec moi. Et en fait, je prends ses notes, je les mets dans mon sac. Et je commence à ouvrir la porte et à descendre. Alors si tu veux prendre ces notes, il va falloir que tu me fasses un jet de découverte pour essayer de les trouver, un peu dans la précipitation, parce que t'as pas trop le temps de chercher. Donc fais un jet de découverte pour voir si tu les trouves. Ah. Non, Donc tu vas réussir à les. Enfin, tu les vois pas du premier coup, et ça t'énerve un peu. Donc tu vas finir par les trouver, mais ça va te contrarier un peu d'avoir de devoir chercher. Enfin, tu choisis un état, mais pas contrarié. tu peux être effrayé de ne pas réussir à les trouver avant de sortir, tout ça. Non, je suis contrarié. Et puis après, je sors avec elle et je descends le plus rapidement possible. Ok, et du coup, tu vas me faire un jet de force, puisque tu essayes de la soutenir, parce qu'elle galère vraiment pas à marcher. Donc tu dois la maintenir pendant qu'elle descend, et c'est pas évident, donc tu vas devoir me faire un jet de force. Alors vous pouvez toujours utiliser vos points de chance et tout ça, hein, Ouais. pour Est-ce que éviter je de tomber d'état. peux utiliser ma fierté?
C'est quoi déjà ta fierté? C'est aider la planète avec mes inventions. Et là, j'ai quand même ma mentor, enfin, celle que je considère. Ouais, allez, tu peux. Tu peux, donc c'est réussite auto. Donc vu que t'es très très motivé, tu te dis que cette femme a les connaissances pour aider la planète, même si pour l'instant elle le fait pas trop. Ouais, même si pour l'instant. Voilà, mais si on la ça. raisonnait, tu vois, si on utilisait tout son savoir, elle pourrait faire des trucs. Pas sûr. En tout cas, c'est ce que Charlie a envie de croire. Et donc t'arrives à la maintenir et à descendre avec elle dans enfin, sur l'espèce de petite place où il y a le terrain. Et je dis à Benny et à Peter de courir et de rentrer. Courez et repartez de l'autre côté. Benny, Peter, que faites-vous? Il y a toujours le pteranodon, donc le pteranodon est quand même assez gros et de là où vous êtes, il peut quand même essayer de vous balancer des coups de bec et de vous choper ou de vous balancer des coups d'aile ou quoi que ce soit. Il peut pas trop s'envoler, mais il peut tenter de se déplacer un peu comme il peut. Quoi. Je pense que par rage, je vais lui donner un coup de lunchbox dans la gueule. Ygritte. Et ben, donne-lui un coup de lunchbox. Donc tu fais un jet de force avec plus 2. Un jet de force avec. Enfin, ça dépend, tu lui donnes un coup, tu lui jettes un. Non, je lui donne Ou un tu coup. lui jettes, tu lui jettes ta boîte. Non, je lui donne. Enfin, je lui donne un coup. Tu donnes Je donc- prends ma boîte et je tombe comme ça dans la chaudron. Du coup, un jet de force, effectivement. C'est un jet de force, c'est ça. Force avec ton objet. donc. Tout à fait. Tant pis. T'as que 1 en force. De quoi? T'avais que 1 en force. J'ai 0 en force. Enfin, j'ai 2, pardon, j'ai physique 2. Normalement, t'aurais dû. Du coup, Il manque tu un. peux relancer un des 6 parce que c'est avec ton Non, objet. mais- Donc, normalement, c'est plus. Ah oui, mais t'as un moins 1. Je suis contrarié. Ah oui. Effectivement. Donc tu vas le frapper. Tu vas réussir à lui mettre un coup, mais paf, il va te donner un coup en retour. Donc T'as pas ta chance. Alors t'as toujours ta chance, effectivement. Tu peux relancer les dés Si, j'ai ma chance, mais je vais pas relancer 3D, quoi. C'est comme tu veux. trop risqué. Les points de chance sont rechargés à chaque fois, hein, donc à Ouais. chaque scénario, hein, donc autant les utiliser quand tu veux. Oui, non, mais. Ah, ouais, vu comme ça. Comme tu veux, comme tu Bon, veux. vas-y. Pas de- Non, mais vas-y. De toute façon. Non, je vais mourir, je m'en fous. Bon, j'en suis. Au point où j'en suis là. Comment on fait? Bah tu cliques sur relancer et je crois que ça te propose d'utiliser ton. Ouh. Allez. Doublement mal. Et effectivement, en fait, t'as donné ton premier coup, ça a raté, et sauf qu'il a esquivé, et puis à un moment, il a regardé un peu sur le côté parce qu'il y avait quelqu'un qui bougeait là, bam, tu lui as mis un énorme coup dans la tronche, qui fait qu'il est un petit peu sonné. Le pteranodon est un petit peu sonné, et il sait plus trop, il commence à se débattre un petit peu. Flakes et Peter, vous faites quoi? Bah moi je pense que je recharge parce que c'est un fusil de chasse, donc j'ai quoi? J'ai un double canon. Tu dois avoir un double canon. Ouais. Donc j'ai tiré mes 2 coups, donc je pense que je recharge. Essayer de me planquer un peu. Ouais, alors ok. Et puis je revise, je tire. Hein. Peter, tu fais quelque chose avant qu'il tienne? Moi, je suis tombé au sol. Je sens que je me suis fait mal à la cheville et que je vais pas forcément pouvoir courir suffisamment vite. Donc, je me dis qu'il n'y a pas 1000 solutions et que c'est un animal. Ça a beau être un dinosaure, c'est un animal. Ça a des envies, ça a des instincts, ça a des peurs. Autant quand je suis face à un robot, je peux rien faire. Autant face à un animal, je peux essayer de comprendre ce qu'il veut et comment potentiellement je peux soit lui faire peur, soit faire diversion. Je veux essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il nous foute la paix. Tu vois ? C'est subtil, mais ok, vas-y. Du coup, c'est ma fierté est en fonctionnant là-dedans. Ma D'accord. fierté, c'est, quel que soit mon interlocuteur, est-ce qu'un pteranodon est un interlocuteur? En tout cas, l'idée, c'est que je suis capable de trouver comment obtenir ce que je veux de qui que ce soit. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça très drôle. Charmeur de idée- serpent? Non, le pteranodon. Ah, je trouve ça Il sait très que drôle.
L'idée, c'est pas tant d'essayer de l'influencer que d'essayer de comprendre. Déjà, est-ce qu'il est effrayé? Est-ce qu'il essaie de défendre son nid? Est-ce qu'il veut vraiment nous bouffer? Enfin, tu vois, je veux comprendre comment on pourrait s'en tirer. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qui nous foute la paix? Parce que j'ai lu Tu un article comprends. sur Donjons et Dragons sur les monstres qui n'étaient pas C'est pas un qualifiés. monstre, c'est pas un monstre, c'est un dinosaure. C'est une Tout à fait. Bah écoute, effectivement, tu vas comprendre que ouais, il est là pour défendre son nid et trouver de la bouffe pour ses petits. Bon après là, il a quand même le nez à moitié, enfin le bec à moitié écrasé et un trou dans l'aile, donc il essaye aussi de se défendre. Donc là, il est quand même paniqué. Il est aussi paniqué. Et tu sens qu'il faudra pas grand chose de plus pour qu'il batte en retraite comme il peut, parce qu'il s'est déjà pris pas mal de trucs dans la gueule. Ok. Dans ce cas, je me précipite sur Charlie, qui est en train d'aider. Enfin, je me précipite. Je boitille jusqu'à Charlie, qui est en train de bouger avec Diane. Je plonge la main dans sa poche, je chope autant de boules puantes que je peux et je les balance sur l'oiseau. Et l'oiseau va effectivement sentir cette odeur et ouais, un peu par instinct, il va commencer à gueuler, il va essayer de s'enfuir, il va un peu tomber dans le lac qui est juste à côté. Le ptéranolac. Et il va essayer de fuir parce qu'il y a cette odeur sur lui. Il trouve ça dégueulasse, mais il peut pas s'envoler, donc il galère un peu. Il tombe dans le lac et vous le voyez qui se débat un peu dans l'eau et du coup qui n'est plus à votre portée. Que faites-vous? On se casse, non? Bah ouais, on se dépêche de sortir. Je demande à Flex de m'aider. Je viens t'aider. Diane. Et je fais, on se dépêche, vite. Moi, je demande à Benny d'aider à moi. T'inquiète, Vous je vais t'aider. vous soutenez mutuellement, vous entendez le ptéranodon qui gueule un petit peu, mais il n'y a pas trop d'autres bestioles aux alentours. Donc vous finissez par regagner le portail et vous rentrez dans le... Vous passez le portail. Vous vous remettez un peu de ce qui vient de se passer. Vous entendez un grand hurlement bestial qui vient de la cour et une espèce de bruit d'électricité un peu, un peu par instinct. Et ensuite vous entendez des espèces de gros bruits de pas qui s'éloignent. Et vous savez pas trop ce qui s'est passé, mais on sent que c'est des tombé dans le lac. Il y a eu une altercation entre Isaac et le dinosaure. Vous revenez dans la grange et Diane claudique un petit peu et elle se tourne immédiatement vers les œufs et elle voit la machine qui est par terre et elle essaye d'avancer vers sa machine. Elle se croûte la gueule par terre et elle tend la main comme ça, fait mes œufs, mon travail. Alors là, faut fermer le portail en fait. Genre tout de suite. Madame Peterson, il faut qu'on ferme le portail là. Votre travail a été magnifique, mais un peu trop dangereux. Et d'ailleurs, fermons le portail, il faut qu'on trouve une solution pour le reste. Je suis désolé de vous le dire, même si votre travail est grandiose. Elle voit les machines, les machines qui sont renversées. Elle voit les espèces de robots qui sont en plus en train de rouler sur les œufs parce que c'est pas des robots très intelligents. Ils essayent de remonter les machines pour que ça retombe. Et elle se met un petit peu à sangloter. Et puis elle se relève. Elle s'approche donc il y a une espèce de console interne, il y a une espèce de synthé. Puis elle met ses doigts comme ça sur le synthé. Puis elle commence à jouer une espèce de petite mélodie qui fait. Et là, il y a le portail qui disparaît. Et elle baisse les mains et elle se met à pleurer. Du coup, le portail s'est fermé là. Le portail s'est fermé, ouais. Et
Et maintenant, comment on fait pour le reste? Pleurez. Pourquoi vous sanglotez là? Parce que tout ce travail, accompli pour rien, qui a été détruit. Mais pourquoi vous l'avez fait à la base? Accompli pour rien? Accompli pour foutre le bordel dans notre monde? Comme tous les autres projets que vous avez faits? Vous trouvez pas que vous avez assez fait de conneries comme ça? Vous ne comprenez pas, ils m'ont tout privé au loop, ils m'ont pris toutes mes expériences. Mais c'était peut-être justifié en fait. Mais rien ne justifie de freiner la science comme ça. Ah si? Mais- Ah si, dehors, il y a un T-Rex en fait. Si ça justifie de freiner certaines choses. L'expérience m'a échappé, mais de toute façon ils mourront, il fait trop froid ici, ils peuvent à peine bouger, le T-Rex ne survivra pas bien longtemps, mais de toute façon je n'ai pas à être jugé par des enfants comme vous. Rentrez chez vous, laissez-moi seul. Bah en fait, on peut pas vous laisser seul. Déjà, vous êtes malade. 2, à cause de vous ou grâce à vous, j'ai vu mes parents copuler beaucoup trop de fois. Et d'ailleurs, je vous ai vu dedans aussi. Du coup, ça restera dans ma rétine. Et 3, en fait, j'ai beaucoup trop de questions à vous poser. Donc, vous allez nous suivre. Et 4, il reste encore des œufs. Et 4, il reste. Oh, c'est vrai! Oh non, on a Alors, dit qu'on non, va détruire. non, Plus c'est pour pas très une bonne chose qu'il reste des œufs, Charlie. Non, je vais les détruire. Je tire sera dessus fini. au fusil. Et quand j'entends ça, il reste des œufs, je vise les œufs et je tire dessus. Je suis désolé, Madame Peterson, mais il va falloir, nous suivre. Même votre, Gardienne de la paix, madame. même Isaac et se désole pour vous. Si vous voulez, peut-être que on peut parler de vos inventions. Moi, je les aime bien vos inventions. Elles sont un peu parties en vrille, mais peut-être qu'à la base c'était pour un bon fond. Enfin, celle-là c'était pourquoi. Les autres, on avait à peu près compris, mais celle-là, j'avoue que j'ai pas trop compris. Et elle se retourne vers vous, elle a l'air énervée, elle vous dit mais vous ne comprenez pas, vous n'êtes que des enfants, et en fait vous la voyez vaciller un peu, et soudain elle s'écroule par terre. Ouais, en fait, on va pas pouvoir quitter l'endroit parce que si on est malade nous aussi, on va partir. Là, on a mis dans le coffre. Je ressors pour aller chercher Isaac. Alors, vous voyez qu'elle a une blessure à la jambe. Maintenant que vous voyez un petit peu, ceux qui s'y connaissent un peu en médecine, vous comprenez peut-être qu'elle a contracté une fièvre locale suite à sa blessure. Elle a fait une septicémie en fait, c'est ça infecté. Bah, vous savez pas trop, vous n'êtes pas expert en médecine, mais c'est plus probablement la blessure qui l'a blessée plutôt qu'une espèce de maladie locale. Parce que du coup, je vais chercher Isaac pour le ramener et qu'il puisse donner les premiers soins. Si on appuie sur la jambe, ça fait avec une espèce de liquide verdâtre qui sort dedans. Ça veut dire qu'il y a une infection, potentiellement ça veut dire qu'il y a septicémie, potentiellement ça veut dire qu'elle est morte d'infection généralisée du sang. Isaac arrive, il a son espèce de main électrisée qui rentre discrètement comme ça, et il s'approche d'elle, il la prend dans ses bras, sans trop vous regarder, et puis il l'amène vers la maison. Dans la maison, il l'allonge sur un lit, et il vous dit je pense qu'elle a contracté une fièvre assez forte suite peut-être à une piqûre de moustique ou une blessure, quelque chose. Il lui faudra du repos ou un hôpital peut-être. Hôpital ? Je peux la soigner ici, éventuellement. Bah, on peut. Mais il faudra plusieurs jours avant qu'elle reprenne conscience, je pense. Et par contre, il faut la forcer à rester ici parce que je pense qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Je pense qu'elle ne bougera pas avant un petit moment de toute façon. Ok. Moi, je pars pas de la grange sans avoir pété les œufs restants, hein, clairement. Ouais, bah vous démolissez les œufs qui restent. Et moi, Enfin, il y a Flex et Peter sont pas au courant que j'en ai toujours un dans mon sac. Non, mais Benny est au courant. Benny est au courant.
Tout à fait. Et puis, puis après on rejoint Isaac. Et je dis, Isaac, est-ce que vous avez une radio? Est-ce que vous avez un moyen de contacter l'extérieur? Non, Diane était très solitaire et évitait de tout risque d'être découverte, que son travail soit découvert ici. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment contacter l'extérieur. Mais elle m'a pas répondu à ma question. Est-ce que vous savez pourquoi elle a fait ça? Enfin, je trouve ça trop cool, hein, mais je vois pas l'intérêt. Il se retourne vers elle, il te regarde dans ce qui a l'air d'être un air triste, mais ça reste un robot de métal. Et il te dit, vous savez, ma maîtresse a perdu un peu la raison. Je soupçonne qu'elle ait voulu créer ces dinosaures ou récupérer ces dinosaures pour les lâcher sur les gens qui l'ont viré du loop. Je lui obéis car c'est ma maîtresse, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ses méthodes. Je n'ai pas pu vraiment l'arrêter, mais je ne me suis pas impliqué plus que ça. Mais c'est quand même. Alors, moi qui. Je trouve ça un peu gros. Genre, on avait des oiseaux, je rends des gens ma boule, et maintenant des dinosaures. Ah oui, c'est. Enfin, je peux comprendre. Est-ce que je peux la disséquer, elle, au moins, pour savoir comment ça a pu tourner mal? Là, il te tend la canne sur le torse, il fait... Elle n'est pas morte, je crois. Il te repousse. Mais il y a un truc, elle pourrait pas faire comme tous les psychopathes du monde, prendre une Kalachnikov et essayer de descendre tout le monde en local, au lieu de faire des plans de ouf. C'est bien le problème de ma maîtresse, elle veut se venger par la science, par la supériorité intellectuelle. Tuer bêtement... Elle veut montrer que sa science est plus puissante que celle des gens qui ont mis fin à sa carrière. Oui, non, mais ça revient au même, ça revient à tuer bêtement en fait. Non, mais je peux comprendre. Pas dans son esprit. Pas dans son esprit. Je peux, moi, ce que je peux comprendre. Hein. Bon, lâcher des dinosaures, je trouve ça quand même gros. Non, mais elle a pas montré que sa science était plus forte que les autres. Elle a montré qu'elle était plus folle que les autres, c'est tout. Et faire un portail, c'est ouf. Elle a mis un nombre incalculable de gens en danger, et pas seulement les gens du loop. C'est super dangereux. Il faut qu'elle aille en prison, en fait, concrètement. Il faut la dénoncer, et il y a potentiellement des gens qui sont morts à cause d'elle. C'est pas rien. Là, il y a encore des dinosaures qui se baladent dans la forêt. Heureusement que c'est une zone qui est pas ultra peuplée, mais c'est hyper dangereux ce qu'elle a fait. Bon, sur ça, je suis d'accord. Est-ce qu'on l'amène à l'hôpital et on lui dit qu'elle a... Est-ce qu'ils vont nous... Ah si, il y a la vieille dame qui peut nous dire... Et aussi les 3 zigotos qui sont là, qui peuvent nous dire qu'il y a des dinosaures. Du coup, on va nous croire. Bon. Isaac, vous disiez que vous pouviez vous occuper d'elle. Je peux effectivement la soigner avec l'équipement de laboratoire qu'elle a ici et mes quelques connaissances. Mais comme je vous le dis, elle m'a l'air d'être dans un état qui prendra plusieurs jours à soigner. Et ben on reviendra la chercher. Soit on part avec elle et on l'emmène à l'hôpital. Là, il faut qu'on retourne à Glatirmouth. Donc soit on l'emmène avec nous, soit on vous laisse ici avec elle et vous la protégez et on attend que les dinosaures meurent avant de revenir. Je peux rester auprès d'elle. Je pense que les dinosaures n'en auront pas pour très très longtemps. J'ai commencé à en voir mourir récemment. Ceux qui sont arrivés depuis le plus longtemps sont déjà morts. Le T-Rex ne devrait pas tarder non plus. Il ne trouvera pas de nourriture. Et je leur laisse quelques jours tout au plus. Ok. Bah à ce moment-là, on vous laisse là et on revient dans une semaine. Si ces jours à elle sont pas en danger, si vous vous occupez d'elle, à ce moment-là, on revient dans une semaine pour pouvoir l'emmener à l'hôpital et ensuite on voit ce qu'on fait. Je pense pouvoir la soigner d'ici une semaine. Au moins la remettre sur pied pour qu'elle vous réponde.
Là, on fait ça. C'est vrai que sinon, on n'a plus de place dans la voiture. Et je regarde toujours les 3 mecs avec Indy. En plus, on a un chien en plus dans la voiture. Petit chien. Donc vous reprenez la voiture. Pas de trace du tyrannosaure, vous n'entendez plus les bruits de pas. Et si vous vous posez la question et que vous retournez vers Isaac, vous avez l'impression que son rictus est un petit peu plus prononcé que d'habitude. Et vous reprenez donc du coup la route. Alors qu'est-ce que vous faites en repartant d'ici ? On a dit qu'on allait vers Normalement, on allait voir La cabane. du chasseur, ouais. Donc vous reprenez la route, vous dirigez. Ouais. Vous vous dirigez vers la cabane du chasseur. Bon, je vous abrège un peu. Normalement, c'était une scène entière, mais là, ça ne sert pas à grand chose. Vous arrivez devant. Ah non, parce que vous aviez des indices qui vous amenaient à la ferme. Voilà, mais... Ça me rappelle un sens de l'orientation prononcé. Non, c'est comme ça que les scénars sont gaulés. Hein. Il y a plusieurs pistes et tout ça, mais. J'avoue que le patineur, on a fait fuck. Alors, C'est clair. vous allez arriver à la cabane. Devant la cabane, vous voyez les traces de pas, qui avaient l'air d'être des traces de pas que vous aviez repérées beaucoup plus tôt. Et en fait, ce que vous avez repéré une fois arrivé à la cabane, c'est qu'il y a un pan entier de la cabane qui est défoncé et qui a des traces de sang. Et vous n'avez pas trouvé spécialement de cadavre, mais par contre, en fouillant un petit peu, vous avez trouvé en fait un journal du patineur, de Nicholas Evans. Nicholas Evans, en fait, qui est aussi un scientifique. Il est patineur artistique, mais il a aussi un côté scientifique, donc il étudie un petit peu le coin. Et dans son journal, justement, il soupçonnait Diane d'être à l'origine de tout ça. Et puis la dernière entrée date d'il y a quelques jours où il disait demain j'essaierai de reprendre la route alors que les dinosaures sont autour. Et visiblement il n'a pas eu le temps de le faire puisque vous voyez du sang un peu gelé mais du sang quand même. Ah, c'est du sang de patineur. C'est du sang de patineur. Voilà. Mais vous trouvez pas plus de choses à cet endroit-là que le voilà il y avait tout le journal que j'aurais pu vous lire mais que je... Et du coup, on retourne voir les gardes forestiers. Et donc, vous reprenez la route, vous retournez vers les... J'imagine que vous êtes peut-être passé voir Dorothy pour lui dire que ça allait, tout ça. Ah si, rendre on son est passé fusil. voir Dorothy, le rendre de son fusil et sa bagnole. C'est vrai. Ouais, le Dieu. Non, pas sa bagnole, sa bagnole, on en a besoin. Oui, effectivement. De toute façon, elle va vous dire... voilà, elle est contente de vous voir revenir. Elle vous dit, bon, pas de souci. Vous lui expliquez la situation, que les dinosaures vont cader dans pas longtemps. Donc, elle vous dit, pas de souci, ramenez-vous à la voiture quand vous repasserez. De toute façon, elle compte pas bouger avant un petit moment. Et vous retournez au niveau des gardes forestiers. Et vous retrouvez le père de Flakes, Ellie et le garde forestier qui sont affairés au niveau de là. Ton père, quand il te voit arriver, Flakes, il te prend dans tes bras avec Indy, il est très content de te voir. Il fait « Oh, je me suis vachement inquiété, on a vaguement compris que vous étiez dans la forêt au niveau de l'élevage l'élevage de chiens, mais on n'était pas sûr de ce qui vous était arrivé, le message n'est pas bien passé, donc je me suis énormément inquiété. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh On là. a eu une très bonne idée de film. Film. Mais je vois que vous avez retrouvé Indy, c'est parfait. Ah, c'est une longue histoire, Alors, c'est papa. pas ça l'idée de film, mais ce serait pas mal un chien qui s'appelle Indy, c'est bien aussi. Peut-être qu'on pourrait en parler au même réalisateur. Non. Non mais papa, c'est trop long à expliquer. On a retrouvé Indy, il va bien. Il s'était réfugié dans une ferme à l'abri. Et voilà, on a retrouvé sa piste dans la forêt. Mais est-ce qu'on peut rentrer maintenant ? Oui, bien sûr. Écoutez, les enfants vont monter et puis on retourne vers la ville. Je vous ramène. Et moi je suis toujours au volant. C'est vrai que le père de Plex voit Charlie qui conduit la bagnole. Avec 4 personnes à l'arrière. Ouais, C'est puis- punk. Il y a les punks derrière, ils sont tous genre salut. Les punks qui sont sortis de la voiture, ils ont dit merci de nous avoir sauvés et puis ils sont partis, ils sont barrés en courant. Et ton père il fait vous vous êtes fait des nouveaux amis, je vois. Oui.
par nécessité. Ok, bah écoutez. Mais ils sont gentils comme tout, hein. Ils ont pris soin d'Indy. À un moment Ah bah donné. écoute, si on les recroise, si on leur propose de venir manger à la maison, Bah ouais, avec plaisir, oui. ouais, merci. Très bien, bah du coup, vous pouvez éventuellement dire à Ellie, au garde forestier, de ramener la voiture à Dorothy, si vous voulez. Ouais, et on essaye d'attendre quelques jours. D'accord. Il y a une raison particulière? Il y a des grosses bestioles qui. À part si vous voulez les rencontrer, c'est toujours sympa. Non, non, mais Alors, non. ça ressemble à non. des vaches, Voilà, mais c'est pas des vaches. en plus gros. Il vous regarde Voilà. bizarrement et il vous dit bon, on va contacter le ministère et le service de La SPA. la vie sauvage et puis on va aller voir ce qui se passe. Après, vous écoutez, allez retrouver beaucoup de carcasses de trucs très incongrus. Ça, c'est possible. Ok, bah écoutez, d'accord, on va enquêter là-dessus, on vous tiendra au courant. Et puis il a pris les coordonnées du père de. Et si possible, si justement dans les carcasses, vous pouvez me prendre des Je petits échantillons de chacun. Il faut qu'on y aille, Charlie. Et là, t'as vraiment le garde forestier Ellie qui se regarde, genre, ils sont bizarres. et vous reprenez la voiture et vous retournez en ville. Où voilà, chacun, est-ce que vous rentrez chez vous? Est-ce que Où on reprend les vélos et après on rentre chez nous. Ouais, on rentre chez nous. C'est un peu crevant comme expérience quand même. Ouais, je vais rentrer chez moi comme une asociale. Effectivement, donc vous rentrez chez vous, vos parents étaient un peu inquiets de pas vous avoir vu rentrer la veille. Ils vous demandent ce qui s'est passé. Ils vous demandent ce qui vous est arrivé. Et très bien. Et qu'est-ce que vous... Ok, donc vous vous reposez tranquillou chez vous. Vous vous soignez de vos blessures, de vos contrariétés, de votre peur. Et voilà, qu'est-ce que vous faites dans les jours qui suivent? Moi, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est d'avoir mis l'œuf dans un truc très chaud et de le faire Je vais goûter. et de Je vais faire le buter. et de le cacher aux yeux de tous et faire my precious et de le cacher aux yeux de tous quoi. Il y a un vieux plan de fin de post-générique où en fait, Oui, on voit Charlie dans une ambiance toute noire avec des lueurs de petites bougies et tout, et il arrive et... My precious Alors, John. Charlie reviendra dans Tales from the Il est marqué dans le bouquin. Il y a un truc marqué là-dessus dans le bouquin. Ah Il ouais. est possible de dresser ou d'apprivoiser un dinosaure en utilisant les compétences empathie, Allez. compréhension et charme, mais cela requiert de nombreux mois et ne peut donc être envisagé durant le mystère. Par contre, ils disent rien sur les œufs. Alors, J'ai ce pris que un tu vas œuf, faire, tu vas quand même lancer un D6. Et sur un résultat pair, l'œuf qui est quand même passé d'une couveuse bien chaude à Un sac. un air très froid et un sac et qui a été beaucoup trimballé et à nouveau dans un truc très froid, sur un résultat pair, ton œuf il se sera pété. Non. Ah, c'est triste. Un père. Ah, Allez. Et bien ton Yes. ton œuf ne s'est pas pété. C'est Et génial. ton œuf ne s'est pas pété, tu as donc un œuf de dinosaure. Et nous Yes. verrons une autre fois si l'œuf a réussi à éclore ou pas. C'est trop Voilà, bien. les Angèles. revenez pour le dernier scénar. Revenez pour le scénar du printemps. Il y a des chances que ce soit particulier. Jean-Gèle, le dernier Je dinosaure. l'ai dit, il va pas. C'est le meilleur nom ever. Jean-Gèle le dinosaure. Angèle le dinosaure. Attends, je Non, note parce que pour une fois j'ai pris des notes. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Je veux C'est une pas, table de c'est vrai, dinosaure. ouais. C'est vrai qu'on sait pas. Ouais, J'ai pris un truc au pif. J'ai pris un œuf au pif. On sait pas du tout ce que c'est. Bah, si t'as de la chance, c'est un Iguanodon. Si t'as pas de chance, c'est un Vélociraptor. Ouais. Ah bah, Vraiment pas de non, chance, mais ça, non. Mais- Si t'as- non mais si c'est un si t'as pas de Vélociraptor, c'est comme vraiment dans Jurassic Park. Et on verra Charlie. On verra Charlie comme Ah ça. non.
T'as vraiment pas de bol, t'es un brachiosaure et le truc il fait 10 mètres de haut. Tu peux pas le cacher. Vous allez arriver chez Charlie dans 3 mois, il y aura un truc qui dépasse de la cheminée comme ça. Charlie, t'aurais pas gardé un œuf de dinosaure par ailleurs? Non, 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 non. Je sais pas si je vous fais dire ça. c'est le chat. Il a grandi. En fait, Flavien est juste jaloux que t'aies chopé des animaux dans la nature. Moi, j'aurais un Ouais, je crois Ah, qu'il a merde. tué le game un peu là. Attends, on sait pas encore s'il va réussir à faire éclore, s'il va réussir à dresser le truc, peut-être qu'il va Vas-y, moi, je s'échapper. l'aide. on verra. Je l'aide Peut-être qu'on va direct. juste retrouver son cadavre chez lui. Je l'aide direct, je lui donne Prochaine mon partie. objet fétiche, je fais tout. Je lui donne tous les bonus possibles pour qu'elle réussisse. Vous allez quelques jours après, donc vous allez retourner peut-être à la ferme, j'imagine. Ouais. Et une semaine après, vous retournez à la ferme. Quand vous arrivez, vous allez croiser vaguement un cadavre qui, pour vous, est le T-Rex, mais c'est impossible à reconnaître. Et le garde-chasse, en fait, va vous dire qu'ils ont trouvé effectivement des gros animaux, mais qu'ils savent pas trop ce que c'est. Sûrement des gros élans, une migration de gros élans, voire même peut-être de bisons. Il paraît qu'il y avait un élevage de bisons un peu plus au nord. Donc ils se disent bon bah visiblement il y a des animaux un peu bizarres, mais évidemment personne ne va croire aux dinosaures. Vous revenez dans la ferme et lorsque vous arrivez dans la ferme, pas de bruit, personne vient vous accueillir. Et lorsque vous rentrez dans la maison, vous ne voyez pas Diane, et en fait vous allez trouver Isaac désactivé dans un coin, Oh, non. qui est assis et qui n'a plus l'air de fonctionner. putain, on aurait dû l'embarquer. Putain. Et donc Diane est encore dans la nature. Ah. Et Elle elle a avait pris, elle- elle a pris ses affaires et tout ça.